Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et c'est le 1er avril et nous, on vous souhaite un mois excellent, un mois merveilleux, un mois divinement beau et surtout avec beaucoup de grâce. Hein? Que ce que vous n'avez pas pu avoir en mars, que vous l'ayez bien sûr en avril, que ce mois d'avril vous apporte beaucoup de chance dans vos activités, dans vos familles, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours et dans tout ce que vous faites. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur, la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Et oui, on s'est encore réveillé très tôt. Et oui, pour vous faire plaisir, parce que vous devez bien commencer votre journée. Et vous savez, nous avons ce gros sacerdoce, bien sûr, sur le dos, de pouvoir vous permettre d'être à l'aise lorsque vous allumez votre télévision le matin et que vous mettez Matin Bonheur avec toute cette grande équipe. Je vous ai dit, c'est vrai que vous me voyez là, mais derrière moi et devant moi, il y a ces personnes-là qui font un travail magnifique pour vous chaque matin. Alors, aujourd'hui, le programme, nous allons parler éducation, on va parler santé, un peu de santé, on va vous éduquer un peu, vous allez comprendre le pourquoi, je ne vais pas dévoiler ça ici, avec une experte en la matière. On vous permettra aussi d'avoir au fil des astuces avec une autre experte en la matière qui va nous permettre d'avoir quelques astuces comme ça pour être en harmonie avec nous et aussi avec les autres. Karine Agora, qui est déjà dans ce studio, permettra d'avoir bien sûr la revue. On va feuilleter les pages de l'actualité, on va vous informer et vous inciter surtout à aller acheter les journaux. Voici pour nos différentes constantes et sans oublier que vous aurez du sport, bien sûr, pour bien commencer votre journée et surtout votre mois d'avril. Je souhaite encore un excellent mois d'avril à tous et à toutes. Voici le programme. On espère que vous êtes bien installés. Et oui, si vous n'avez pas de télévision dehors, téléchargez tout simplement RTI Play sur App Store et Play Store. Hein. C'est en quelques secondes, vous faites cela. Vous avez toutes les chaînes de la RTI. Et le matin, même si vous êtes dehors sans télévision, vous avez votre smartphone. Allez, c'est parti. Fitness. L'espoir fait vivre. Certaines familles ne connaissent malheureusement pas l'abondance ni le confort, mais elles possèdent quelque chose de bien plus précieux. Famille et amis, bienvenue chez Caroline. Bienvenue dans Escale familiale. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il peut contribuer à le construire. Pour aller à l'hôpital avec elle, il faut lui mettre des trucs dans l'oreille, tout ça. Des appareils auditifs. C'est beaucoup coûteux. Moi, j'ai eu peur parce que je n'avais pas les moyens. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Chez les Dago, le manque de moyens a engendré de nombreux défis. Entre le handicap de leur fille... Une fois qu'on m'appelle là, on fait appel là, ils sont assis, ils n'entendent pas là. Ils me disent que hey, on t'appelle là, ils vont venir ajouter grains de moquerie dessus encore. Pour la soude muette là, on t'appelle. Les études de ses frères et sœurs et les responsabilités quotidiennes, comment parviennent-ils à rester unis et à avancer? Vivez ce témoignage émouvant ce samedi dans Escale familiale dès 18h50 sur RTI 1 avec Caroline Da Silva. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez tous bien. Alors nous allons commencer d'abord par les étirements. Ok, j'aime bien. Ok, on va descendre légèrement. Voilà, merci beaucoup. C'était du fitness avec le coach Yao Fidèle. Yao Fidèle. Et à côté... Le coach Epiphane. Coach Epiphane. Epiphane. Ah, Epiphane, ça me rappelle le nom de mon éducateur au collège. Ah, il était dur avec nous, hein. Ah, il chicotait les gens, hein. J'espère que le coach Epiphane n'est pas dur, hein. Non, non, non. Ah, ok. C'est un professeur même. Ouais, mais pour ça, DPS. Oui. Ah, mais les élèves, ça va. Il n'a pas de micro, donc je vous dis ce qu'il dit, hein. Les élèves, ça va? Ça va. Ouais. Moi, je n'aimais pas les PS. On va dans les PS pour noter les jolies filles de la classe qu'on aime bien.
Je livre un secret ici. En tout cas, merci beaucoup. Là, en tout cas, ce qu'on va faire, on a brûlé les graisses. Oui, effectivement. OK. On brûle les graisses pendant combien de minutes comme ça, par jour, par semaine? Bon, normalement, par jour, 15 à 20 minutes, ça va. OK. Voilà. Ça permet d'évacuer tout ce qui est mauvaise graisse. Oui, bien sûr, Voilà, bien sûr. Moi, j'aime bien. Avant, on pensait qu'il faut faire le sport, il faut faire beaucoup de mouvements. Non, c'est archi. Même à la maison, avec un peu de Justement. squat, avec un peu de... Tranquille. Ça diminue. Maintenant, le sport, on peut le faire partout. Oui, bien Même sûr. étant à la maison, même sur le lit même. Ouais, C'est très bon les étirements avant de se coucher. Oui, bien sûr. Voilà. C'est important, ça évite les crampes et tout. Justement, c'est un peu ça. En tout cas, merci. Bon, moi, j'ai cassé un peu. Hein? Ouais, je me suis blagué 2 jours là. Donc, ça diminue un peu. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. On est ensemble, les gars. Okay. Et puis, on se revoit mercredi. Oui. Inch'Allah. OK. Enfin. Merci, les gars. Merci. Merci bien. Allez, on va donc poursuivre cette émission. Et puis, je rappelle que nous sommes en avril. Hein? Et puis, attendez-vous à des poissons d'avril. Donc, soyez prêts. Mais surtout que ce mois se passe magnifiquement bien pour vous. On va aller avec le coin des enfants. Vous savez, Cécile Huémin, chaque mercredi, et en compagnie de Touré Daïri, hein, son caméraman, bien, ils nous permettent comme ça de découvrir un beau petit coin. Un coin où se trouvent, bien sûr, ces enfants qui apprennent beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça va être de la musique qu'on va apprendre, bien sûr, avec ces tout petits. Et on va se retrouver dans moins de 10 minutes, voilà, pour la suite de cette émission. Mais on n'oublie pas que vous aurez Karine Agora pour la revue des unes dans cette émission. Le coin des enfants, Cécile Huémin, Touré Daïri, c'est parti. Un banc, 2 bancs pour lui, 3 bancs. Super, vraiment. Non, tu as été formidable. Comment tu t'appelles? Kabouri Emmanuel, Emmanuel, ça va bien? Tu es en quelle classe? 3e. D'accord. Et Emmanuel, qui t'a appris à jouer à la flûte? Monsieur Grand Yannick, C'est depuis combien de temps qu'il t'apprend à jouer à la flûte? depuis l'année passée. Et qu'est-ce que tu peux dire de ton professeur, de ton coach? C'est un professeur qui nous apprend à voir notre talent. Notre talent est caché, il essaye de faire sortir. À la maison, c'est quoi? Tu joues à la flûte ou bien c'est uniquement ici à l'école? À la maison, Comment ça se passe? je prends un son, j'essaye de voir si je peux jouer, puis j'apprends. Tu peux nous expliquer un peu? Parce que là, je voyais tes doigts levés, après tes doigts fermer les différents trous. Comment ça se passe? Pour jouer une mélodie, on joue avec des différentes notes. Ce sont les notes de la gamme. Et là, le son, c'est quel son d'ailleurs que tu viens d'interpréter? C'est le son d'Imra vêtement. Comme vous le voyez, c'est de musique qu'il sera question aujourd'hui. Et dans cette salle de classe, les instruments deviennent des outils d'expression. Avec ces enfants, la musique n'est pas seulement une matière, c'est aussi une passion qui s'apprend, se partage et surtout se vit. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Alors, mes champions, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous allez nous jouer? Nous allons jouer Vive le vent. Vive le vent. Dans quelle note? Bon, c'est la gamme de sol. Sol. Merci beaucoup. Alors, c'est quel nom? Je m'appelle Nana Kafaoui. Njo Didier.
Et vous êtes tous deux en quelle classe? Nous sommes en classe de 4e. Au collège de 4e. Donc c'est depuis quelle classe que vous avez appris à jouer à la flûte? Non, on a envie de savoir. On c'est depuis la classe de 6e. Voilà, moi aussi. C'est depuis la classe de 6e. Et qu'est-ce que vous aimez? Moi, j'aime la musique et le football. Moi aussi, j'aime la musique ivoirienne et le football aussi. Il a le soin, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il a On a vu des personnes interpréter le chant de quelques artistes. Ces personnes sont nées avec ou c'est vous qui avez façonné ces voix-là? Très bien. Déjà, chaque enfant a un talent à la maison de façon innée. Chaque enfant a ses valeurs. Mais en fait, en musique, il faut recadrer les enfants. Savoir chanter dans la tonalité et avoir une belle voix, c'est deux choses différentes. Voilà, donc, moi, j'envoie ces enfants à pouvoir chanter dans la tonalité, aider ces enfants à être structurés dans la musique, connaître vraiment les différentes parties d'un morceau de musique et puis pouvoir exercer leur musique et leur passion dans un cadre vraiment structuré. Alors, monsieur le directeur, pourquoi avoir intégré la musique ici au sein de votre établissement? Il faut dire que la musique est une discipline très importante. Vous voyez, les enfants ont envie de s'exprimer. Donc, on a choisi la musique pour que nos élèves arrivent à s'exprimer comme se doit. Et depuis que la musique a été instaurée, vous sentez que les élèves s'inspirent, les élèves essaient de sortir un peu de l'ordinaire? Oui, bien sûr. Il faut dire qu'ils travaillent mieux. Donc, vraiment, ça fait plaisir. Voilà. Et dans une classe, on peut se retrouver à combien d'élèves qui s'intéressent à la musique? Parce que tout le monde s'intéresse à la musique. De la 6e jusqu'en terminale, tout le monde s'intéresse à la musique. Au groupe scolaire privé Collins, la musique dépasse le simple apprentissage des notes. Elle devient un outil d'éveil, de confiance et d'expression. Merci aux responsables de cette école. Merci à nos futurs musiciens. Et Matin Bonheur continue avec... Voilà, c'est Sylvie qui nous permet d'avoir ce beau petit coin avec les enfants. Aujourd'hui, on a parlé musique. C'est vrai qu'ils vont à l'école, ils ont beaucoup de matière à apprendre, mais il y a de la musique aussi à côté qui permettra de faire sortir des passions. Ainsi, il y a véritablement des passionnés de musique. Allez, la suite avec Arina Gora pour la revue des Unes. Et nous, on va se retrouver tranquillement juste après pour annoncer le flash d'information et d'autres articulations dans cette émission. À tout de suite. Madame, Monsieur, bonjour. 5
projets de loi ont été adoptés par l'Assemblée nationale réunie hier en séance plénière. Selon le mandat, le président du Parlement a fait savoir que ces lois sont en phase avec le gouvernement en matière de développement de la Côte d'Ivoire et de soutien aux populations les plus vulnérables. Patrick Hachi dit se tenir à la disposition des députés qui souhaitent solliciter des débats parlementaires avec les membres du gouvernement ou de l'administration publique. La conférence de planification du grand exercice multinational interarmé GEX 26 se tient à Abidjan depuis hier et prend fin demain. Selon l'Inter, il s'agit d'un exercice militaire qui mettra en interaction les armées ivoiriennes, gabonaises et françaises. Lors de cette rencontre, le général de brigade aérienne française Pierre Wencker a réussi à rassurer donc les deux pays partenaires quant à la volonté de Paris de les assister en cas de besoin. Le grand exercice multinational se tiendra au mois de novembre prochain. Surpris par des jeunes dans la douche en plein débat sexuel avec la femme de son voisin, un homme a été bastonné par ceux-ci. Selon Soir Info, les faits se sont produits dans le village de Data sur l'axe d'Ivo-Iré. Cet homme marié à 2 femmes avec plusieurs enfants n'est pas à sa première forfaiture. Pour plus de détails, se procurer le numéro de ce jour du confrère. Africa News nous rapporte qu'un incendie s'est déclenché dans la nuit d'hier mardi dans le dépôt de munitions d'un camp militaire de Bujumbura, provoquant de très nombreuses explosions et la panique au sein de la population de la capitale économique du Burundi. Aucun bilan humain n'a pour l'instant été communiqué par les autorités. C'est une trêve réussie pour Emers Faye et ses poulains. Les éléphants ont battu l'Écosse 1-0 hier mardi pour leur deuxième match amical international, fenêtre FIFA 2026. Selon Supersport, lors de cette rencontre, Nicolas Pepe a tiré son épingle du jeu. De retour dans le 11 de départ, l'attaquant ivoirien n'a pas manqué l'occasion de marquer les esprits en inscrivant l'unique but de la partie, récompensant une prestation pleine d'envie. Fin de cette revue des Unes. Bien sûr, je vous laisse avec une citation. Elle nous dit « Lève-toi chaque matin avec de la détermination pour te coucher le soir avec de la satisfaction ». C'est une citation de Georges Lorimé. Il est journaliste, écrivain américain. Je ne sais pas, mais j'aime bien ces proverbes. Hein, à part l'actualité que je suis aussi, que je vois. J'aime bien ces proverbes, mais depuis quelque temps, elle a cette manière-là de me séduire à travers des proverbes qui touchent mon cœur. Oui, une inspiration. Oh non, non, mais j'aime bien. La citation, pardon, on va répéter rapidement. Lève-toi chaque matin avec de la détermination. Yes. Pour te coucher le soir avec de la satisfaction. Yes, voilà. En fait, c'était ça ma journée d'hier. C'est pour ça que j'aime bien. Hein? J'étais trop satisfait de cette journée d'hier. Hein? En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, on l'a vu. Hein, non, c'est même pas ça. Même au-delà même de ça. Ah oui, au-delà même de ça. Ah oui. Mais c'est pas fini. Hein? On est dans la célébration. Hein? On est déjà jusqu'au week-end. Bonne célébration sans repas. Sans quoi? Avec ruine de l'âme. Karine, qu'est-ce qui est très bien. J'aime pas ça. Je vais t'inviter. On va t'inquiéter. Okay. Non, on célèbre. Hein? On est dedans. Quand même, 10 ans de télévision, c'est pas rien. 15 ans de radio, c'est quelque chose. Quand même, quelle histoire, hein? Faut se célébrer, c'est important. De toute façon, on fait c'est le mois d'avril, c'est bon. Je veux pas. On est dans le mois de mars. Merci. On est toujours en 2026. Merci, ma belle Karine. Allez, on poursuit cette émission. Rapidement, moi, j'en profite pour saluer monsieur le conseiller Olo de la présidente de la République. Merci, grand frère. Allez, flash d'information. On se retrouve dans quelques instants. Elle est déjà dans ce studio, hein, sa belle couleur rose, Martha Kissi. Et juste après, on va recevoir encore 2 belles dames qui vont nous permettre d'agrémenter cette émission. À tout de suite.
Et si un simple test pouvait vous sauver la vie grâce au dépistage du cancer colorectal, touchant à la fois les hommes et les femmes, le cancer colorectal peut être guéri dans 9 cas sur 10 lorsqu'il est détecté tôt. Pourtant, il évolue souvent sans aucun signe. Le dépistage, c'est se faire examiner même quand on se sent en parfaite santé. Le dépistage du cancer colorectal se fait en 2 étapes simples. D'abord, un test dont le prélèvement est réalisé à la maison pour rechercher du sang invisible dans les selles. Puis, si nécessaire, une coloscopie pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Ainsi, dans la continuité de Mars Bleu, du 1er au 14 avril 2026, sous le haut parrainage de M. Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le CNRAO vous convie à sa première grande campagne de dépistage du cancer colorectal destinée à 1000 personnes, hommes et femmes, de 50 ans et plus. Pendant 10 jours ouvrables, 100 personnes pourront bénéficier gratuitement au CNRAO du test de recherche de sang invisible dans les selles. Une inscription préalable en ligne est recommandée sur le lien www.cnraodépistagecancer.com. En cas de présence de sang dans les selles, les personnes testées positives recevront des bulletins pour se rendre dans des structures et services de gastro-entérologie agréés afin de réaliser une coloscopie diagnostique. La cérémonie officielle de lancement de cette campagne se déroulera le 1er avril 2026 à partir de 14h30 au CNRAO en présence de Monsieur le ministre Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Vous y êtes tous invités. Infoline 07 49 92 73 39 ou encore 07 78 63 98 67. Le dépistage, c'est la vie. N'attendez pas les symptômes. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Lorsque la Côte d'Ivoire accueille le monde des arts, le travail devient fête. Et parfois, quelqu'un découvre que tout commence dans la discrétion, là où s'exprime la passion, le talent et la résilience, pour que le rêve prenne forme. Et les ovations, la récompense. Massa 2026. La Côte d'Ivoire vous donne rendez-vous. Abidjan, Carrefour des Arts, du 11 au 18 avril. Bonjour à tous, ce matin, des passages nuageux apporteront progressivement des pluies sur le littoral tout en évoluant d'est en ouest. Le nord-ouest sera quelque peu arrosé en début de matinée. Le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux. On notera 24 degrés pour la ville d'Abangourou, 25 degrés à Abidjan, 23 degrés à Adiaké, Bondoukou, Bouaké, Bouna et Boundiali, 24 degrés dans les villes de Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 23 degrés à Guiglo et Kong, 22 degrés dans les villes de Korogo et Mans, 23 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 24 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 degrés à Touba et 22 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, le soleil, comme à son habitude, marquera sa présence sur l'ensemble du pays. La combinaison chaleur-humidité créera un inconfort chez les populations. En fin de période, quelques bourgeons nuageux s'annonceront ici et là, dans le centre, l'est et l'ouest du pays. Cette situation évoluera vers des pluies, parfois accompagnées d'orages. Et côté température, on notera 34 degrés pour la ville d'Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou et Bouaké, 36 degrés à Bouna et Boundiali, 35 degrés dans la ville de Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 34 degrés également dans la ville de Guiglo, 36 degrés pour les villes de Kong, Korogo et Mans, 37 degrés à Odiéné, 33 degrés pour les villes de San Pedro, Sassandra, Séguéla, Soubré et Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 36 degrés à Touba et enfin 35 degrés dans la ville de Yamoussoukro.
Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. La directrice générale adjointe des partenariats internationaux de l'UE est en visite de travail en Côte d'Ivoire et au menu de son échange avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé, investissement stratégique et coup d'accélérateur dans les filières de croissance. On en sait plus avec Franck Quadio. Cette rencontre entre Myriam Ferrand, directrice générale adjointe des partenariats internationaux de la Commission européenne, et le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pour objet la consolidation du partenariat stratégique et l'exploration de nouvelles opportunités d'investissement. Au cœur des discussions, les transports, les corridors régionaux, mais aussi l'agriculture, l'emploi des jeunes et la migration. L'Union européenne a par ailleurs annoncé un appui de près de 1 milliard d'euros afin de soutenir des filières clés telles le cacao et l'anacarde, tout en stimulant le secteur privé. Nous avons également discuté du soutien actuel qui s'élève à 1 milliard d'euros dans la période actuelle sur des filières stratégiques, les filières agricoles, du cacao, de l'anacarde. L'objectif de création d'emplois. En soutien au secteur privé, nous souhaitons encourager les investissements du secteur privé européen avec le secteur privé ivoirien. Nous avons abordé la thématique extrêmement importante de stabilisation et d'appui aux populations dans le nord du pays pour conforter le rôle stabilisateur de la Côte d'Ivoire dans l'ensemble de la région. Et à ce titre-là, nous avons tout à l'heure annoncé un soutien particulier de l'Union européenne. Les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de gestion des migrations ont également été salués. Une nouvelle rencontre est prévue pour le 16 avril prochain dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Et dans la même dynamique, les députés ivoiriens ont adopté hier 5 projets de loi, dont une réforme clé du Code de prévoyance sociale. À noter également une surveillance accrue pour les producteurs de coco, désormais logés à la même enseigne que l'EVA. Un consensus total pour cette première session de l'année. Le point complet avec Sidonie Davila. La prime spéciale de retraite passe désormais d'1 à 2 tiers. Une mesure forte en faveur des anciens serviteurs de l'État, adoptée à l'unanimité par les députés réunis en séance plénière. En apportant ce soutien financier supplémentaire, le président de la République entend améliorer les conditions de vie des anciens serviteurs de l'État, tout en reconnaissant leur rôle crucial dans le développement du pays. La prime spéciale de retraite n'étant pas prévue est définie par la réglementation en vigueur concernant les régimes de pension gérés par l'IPS SEGRAE, elle doit y être intégrée pour sa création, d'où le recours à une ordonnance. Dans cette même dynamique de protection, les parlementaires ont validé la modification du Code de prévoyance sociale, renforçant ainsi les garanties pour les retraités de l'IPS SEGRAE. Autre texte important, examiner et valider la création du système d'information du foncier rural de Côte d'Ivoire, CIFOR-C, un outil numérique destiné à moderniser et à sécuriser la gestion du foncier rural. Le CIFOR, c'est une plateforme qui va permettre de réguler tout ce qui est gestion foncière en milieu rural pour éviter tous les problèmes que nous connaissons. Et à l'avenir, nous pensons que ça peut résoudre les problèmes de foncier que nous avons en milieu rural. L'ambition des régulations s'étend aussi au secteur agricole. Les députés ont approuvé l'intégration du karité et du coco dans les mécanismes de contrôle déjà appliqués aux filières coton, anacarde, EVA et palmier à huile. Au total, 5 projets de loi ont été adoptés au cours de cette première session ordinaire de l'année 2026. En majorité, ce sont des ordonnances qui avaient déjà été adoptées au cours de l'exercice budgétaire passé et qui sont venues pour être ratifiées. Mais cela nous a permis quand même de faire des observations et de faire des suggestions au gouvernement pour prendre en compte un certain nombre de préoccupations. Il s'agit des projets très importants, entre autres la question de la prime spéciale. Et donc, c'est une opportunité à saluer, augmenter leur pension de retraite avec une prime spéciale. Merci au président de la République qui a vraiment eu le nœud creux pour penser à ces personnes-là. Autant de projets de loi de ratification
d'ordonnances qui ont été ratifiées et qui permettront vraiment à la Côte d'Ivoire d'avancer. Cette session, présidée par Patrick Achip, président de l'Assemblée nationale, est marquée par une innovation. La mise en place d'une commission dédiée à l'évaluation des politiques publiques. Autre actualité dans cette édition, avec le coup de pouce de l'État aux cacao-culteurs face à l'urgence des 100 000 tonnes de stock résiduel. Le ministre de l'Agriculture est au chevet des planteurs. Bruno Nabagné-Koné assure que les engagements seront respectés pour garantir la pérennité des exploitations. Lanciné Bakayoko. Cette rencontre entre Bruno Nabagné-Koné et les organisations de producteurs s'inscrit dans le cadre des préoccupations liées à la commercialisation du cacao au titre de la campagne principale, marquée par des tensions sur l'enlèvement et l'écoulement des stocks estimés à 100 000 tonnes. Bruno Nabagné-Koné assure que les dispositions nécessaires sont prises pour l'enlèvement effectif de ces stocks résiduels conformément aux engagements pris par le gouvernement. Les organisations professionnelles présentes à cette rencontre saluent la qualité des échanges et se réjouissent des mesures annoncées pour trouver des solutions durables à la situation actuelle. Le reste des stocks qui sont dans la main de nos producteurs, ça sera acheté. C'est une résolution vraiment qui nous va droit au cœur. Donc nous, on est très contents. On dit merci au président de la République. Pour la campagne intermédiaire 2026, le prix Borchamp est fixé à 1 200 francs le kilogramme. Intéressons-nous à présent à celles qui font vivre la foi au quotidien, sœurs religieuses moniales. Au-delà de tous ces titres, ces femmes sont de véritables piliers de développement local. Vous allez le voir en éducation, en santé et même dans le social. Elles agissent au cœur des communautés tout en portant un message d'évangile. Lumière sur ces travailleuses de l'ombre avec Jean-Marc Djadji. Nous sommes dans la mi-journée quand le monastère Saint-Clair d'Abobo nous ouvre ses portes. Ici, le silence et le respect du privé sont la règle chez les résidentes. Dans cette maison de retraite spirituelle vivent cloîtrées une dizaine de religieuses, les sœurs Clarisse. C'est bientôt l'heure de la pause. Elles reçoivent de curieux visiteurs dans leur boutique. Kindo en est un habitué. Bon début d'après-midi. Ici, en tout cas, je peux dire que c'est ma maison. J'ai été toujours bien accueilli ici quand je viens dans la boutique. Je paie pour les chapelets, souvent les romans, pour connaître ce qui se passe dans la vie aussi spirituelle. À midi, des instants de convivialité sont permis. Le monde n'est pas uniquement physique, il est aussi spirituel. Et les sœurs ont décidé de consacrer leur vie à Dieu autrement. Alors nous qui ne sommes pas des monastères, qui sommes des parents, amis et connaissances, nous devions de temps à autre leur rendre visite, non seulement échanger du point de vue spirituel, et puis échanger aussi dans la vie courante. Le soir tombé dans le monastère, ces moniales se consacrent aux prières collectives, à la méditation et à la lecture spirituelle. Comme saint François d'Assise, leur saint patron, les sœurs Clarisse célèbrent la fraternité et la simplicité en Jésus-Christ. Au-delà de la retraite intérieure, les monastères veulent impacter la vie communautaire. Et nous avons beaucoup plus de temps de prière et beaucoup de temps de solitude intérieure. Nous n'avons pas de temps, nous rencontrons, sauf le temps que nous appelons temps de partage. Le travail, nos activités se passent le plus souvent en silence. Pas un silence, mais un silence habité pour rencontrer celui que nous sommes venus chercher. C'est de vivre l'évangile dans une vie de famille vécue avec l'évangile. À l'extérieur des monastères, d'autres sœurs vivent leur vocation. Ce sont les sœurs apostoliques. À l'hôpital général de Trècheville, sœur Félicité vit sa passion de sage-femme. Consultation, assistance et soins sont son quotidien. J'avais fait une formation au César Copianzola de Wongolodougou. J'ai fait un stage en 2009. Donc j'ai vu un peu comment la sage-femme qui était là se comportait. Et puis les accouchements, j'ai assisté 1 ou 2 ou 3 fois. Bon, j'ai vu que ça m'a plu. Donc
Lorsqu'elles m'ont demandé, j'ai migré dans ce sens. Maintenant, lorsque le bébé naît, quand il sort, c'est vraiment une grande joie. Et en même temps, c'est une prière, une bénédiction que je me dis que je fais pour l'enfant. La congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix, comme une pieuvre, étend ses tentacules dans l'éducation. De la maternelle au secondaire, ces religieuses s'investissent dans l'instruction et même dans le soutien aux enfants vulnérables. Au collège Notre-Dame du Plateau, la formation religieuse et humaine est au centre de la politique pédagogique. Quand nous avons nos petits discours entre nous, grâce à la formation religieuse, on nous apprend à ne pas garder rancœur. Donc ça fait qu'on peut vite régler nos petits discours. Tout doit être basé sur Dieu en fait. Parce que nous avons été créés par lui et nous ne pouvons pas vivre comme s'il n'existait pas. Parce que nous recherchons la paix en toutes choses. Et la paix n'est pas acquise, mais elle est recherchée chaque jour. Dans cette université catholique de plus de 2000 étudiants, les religieuses font partie du maillon de la chaîne d'encadrement. La théologie, le droit et la philosophie sont leurs domaines de prédilection. Ma manière de donner cours sera portée par ma mission d'évangélisation, pas forcément de venir faire du prosélytisme, mais de travailler à ce que, puisque j'enseigne la philosophie, de voir dans quelle manière la philosophie peut, par exemple, aider les étudiants que j'ai à parvenir à une meilleure version d'eux. La méditation est la routine de Sœur Aoré, première femme doyenne de la faculté de droit de cet établissement. Pour elle, spiritualité et performance se mêlent. Avant de commencer le travail, je prie pour toute la faculté. La faculté bénéficie de ma prière, que ce soit les étudiants, les collaborateurs et même les parents. Parce que nous sommes censés donner un résultat positif, satisfaisant aux parents. J'ai un bout de pain, je prends, je m'assois ou bien je n'ai pas... À Port-Boué, les sœurs claritaines allient encadrement religieux et formation professionnelle. À l'instar d'autres pensionnaires, Christine bénéficie d'une formation en couture depuis plusieurs mois. Elle nous dit de ne pas faire comme les autres dans la rue. Elle nous dit d'étudier, de prendre les choses en main. Dans les années 90, la communauté des Claritaines s'engage pour l'autonomisation des jeunes filles en Côte d'Ivoire. La particularité ici, c'est d'accompagner ces jeunes filles, mais également aussi dispenser des cours. Donc, notamment, nous donnons des cours de religion. On a besoin d'une femme autonome, une femme qui sait se tenir dans la société. Donc, on lui donne toute la formation qu'il faut, qui accompagne la formation professionnelle qu'elle a. Tantôt bras actifs de l'Église avec les sœurs apostoliques et soutien spirituel par les sœurs contemplatives, une réflexion se pose. La complémentarité, sous l'autorisation de la Conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, est nécessaire. Et voilà ces religieuses qui font bouger les lignes dans le développement local. Un reportage signé Jean-Marc Djadji. Dans le reste de l'actualité en Vest, tunnel souterrain servant à transporter de la drogue a été découvert entre le Maroc et l'Espagne. C'est à Ceuta, une enclave espagnole au Maroc, que l'entrée du tunnel était située, ouvrant sur un véritable labyrinthe. 27 personnes ont été arrêtées et 17 tonnes de drogue saisies selon le ministère de l'Intérieur espagnol. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain dès 6h30. D'ici là, belle matinée sur RTI 1. Merci beaucoup à Martha Kissi pour, bien sûr, l'actualité. Martha Kissi consomme beaucoup les fruits? Oui, les fruits, les légumes également. C'est important. Là, on ne va pas parler de consommation, mais autrement, hein, pour la peau. Pour la peau, oui. Pour les soins de la peau. Oui, la peau, parce que celle qui vient là, ça a fait d'entretenir la peau. Franchement, on en parlera. Hein? Très important. Quand elle rentre dans la maison, elle utilise tout. Peut-être même les fauteuils. Rien ne se perd, en fait. Comment? Rien ne se perd. Tout se transforme. Absolument. Elle transforme tout. Voilà. Martha Kissi, merci pour le flash. Moi, ce que j'ai aimé dans le reportage des sœurs, là, oui. c'est Dieu qui nous a créés et sans lui, on ne peut pas vivre. Voilà. Moi, j'aime bien cette phrase-là. Effectivement, c'est vrai souvent, on oublie. Non. Il y a un être suprême. Oui, l'essentiel. Allah, Lago, Nyamien, Dieu
qui permet que nous soyons là. Donc, ayez des comportements qui confessent son nom, bien sûr. C'est important. Merci beaucoup. Je t'en prie, Martha Antoine. Kissi, toujours un plaisir. Marthe, j'ai dit que j'allais faire quelque chose, c'est pour ça que je m'amuse. Je m'amuse. Viens, Martha Kissi. On va voir un peu. Oui, j'adore le pantalon gros bas que tu as porté. Ah bon? Franchement. Ouais, c'est le style européen, tu vois. Mais oui, ça fait un peu genre Madame Dupont. Hein? Mais j'aime bien, franchement. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est du journaliste et tout. Elle présente bien. C'est vous qui jugez. Hein? Si elle présente bien ou mal, ça, c'est vous qui jugez. Hein? Mais j'aime bien. Elle est très souvent classe, franchement. Nos journalistes ici, elle et Coralie, franchement, elles savent présenter, mais elles savent... j'aime bien. Marche un peu, on va te voir. Marche un peu. Hein? Merci Thierry Angeval, bonne journée. J'aime bien la déconcentrer. Allez, on poursuit cette émission. J'ai dit, on va recevoir des dames ici, bien sûr. Avec elles, on va parler de bananes, de concombres et d'autres produits. Elles vont venir, elles vont s'installer. Donc, Félicia Kwasi, qui va donc venir, très chère, va se mettre là, voilà. Et Dr Toby, que vous avez apprécié la semaine dernière, qui revient encore pour un sujet croustillant. On va parler d'hygiène menstruelle. Voilà, c'est un sujet... ça concerne aussi les hommes? Non, pas vraiment. OK. Donc, parce que souvent, nous, on est à côté, puis on regarde, et puis on calcule. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que... Bon, c'est passé, non? Donc, on peut. Voilà. On aime bien ça. Mais on en parlera. Mais vous allez nous dire si on doit calculer. Alors, banane? Oui. Ensuite? Comme on va parler aujourd'hui des astuces pour la peau normale et la peau mixte. La peau normale et la peau mixte. Là, la semaine dernière, on a parlé de la peau grasse et sèche. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, il reste deux peaux normales, mixtes, avec des éléments naturels qu'on utilise toujours dans nos cuisines. Merci, mesdames. Merci en tout cas. Vous êtes très belles ce matin, hein? Comme tous les matins d'ailleurs, hein? Pas seulement que ce matin. Et puis vous donnez de la couleur. Moi, j'aime ça. Hein? Le matin, quand vous levez, il faut de la couleur dans vos vies, c'est important. Hein? Allez, vous restez là, dans le séjour, et puis moi, je me mets de l'autre côté parce qu'on a un faux trafic à proposer. Bien sûr, nos informateurs sont déjà là, mais juste après le jingle, on les reçoit. Voilà, premier informateur pour ce matin. Quelles sont les informations sur le trafic routier dans le district d'Abidjan? Vous savez qu'on valse un peu à travers, bien sûr, nos différentes communes. Qui nous avons ce matin pour commencer? Aboubacar Diomandé, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour chers téléspectateurs. On vous écoute. Alors ici, à la nouvelle gare de Benjerville, tout à l'heure, la situation s'avérait normale. Mais là, nous constatons une petite évolution. Les usagers sont bien présents et la gare est très fréquentée ce matin. On note un ralentissement de la circulation au niveau de l'avenue Botanique. Même décor du côté de la sous-préfecture où la circulation est totalement saturée. La situation s'est rapidement condensée dans la zone. Une grosse difficulté pour ceux qui se trouvent sur l'axe qui mène en bateau-boîtier ou qui sortent de la nouvelle gare. Nous remarquons une avancée très lente de véhicules sur l'axe principal qui reste tout de même accessible à l'heure. Les livreurs profitent de cette situation donc pour se faufiler entre les véhicules afin de couler plus de marchandises, ce qu'il faut éviter pour ne pas se faire surprendre par un véhicule. Et non loin de là se trouve l'avenue Jeanne Aka qui est également sous le coup de l'embouteillage. Les avenues Étienne et Kwasi Lambert présentent le même rideau. Le trafic s'est donc rapidement intensifié par ici ce matin. C'est l'occasion d'appeler à la discipline au volant et au respect surtout des feux tricolores tout en réduisant l'excès de vitesse. Merci beaucoup, mon très cher Aboubacar Diomandé. Alors, vous savez, vous voyez, et vous le constatez tous les jours, quand il est là, lui, c'est vraiment du côté de Benjerville et toutes les zones, bien sûr, voilà, de ce côté-là. Quand on sait que le matin, il y a beaucoup d'embouteillages du côté de Benjerville, Adam Bakayoko, carrément avec lui, c'est un grand pont que nous faisons pour aller de l'autre côté, bien sûr, avec Makori Koumassi, Port-Boué, Trècheville, et j'en passe jusqu'à Olala. Bonjour. Bonjour, Thierry Ange. Allez, on vous écoute, très cher. Bonjour à tous les téléspectateurs des RTI 1. Je suis présentement au rond-point Aquaba. Ici, la circulation est dense, mais reste généralement régulière. Et sur l'axe de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le parc d'exposition, la voie est totalement dégagée, rien à dire. Ça roule comme des roulettes.
en direction d'Evry, c'est l'un des secteurs les plus sollicités à cette heure. Les véhicules qui rejoignent la zone industrielle s'intensifient. Ici, la circulation commence à se figer pour les usagers venant de Gonzagueville et Djoufou qui convergent vers Koumassi en passant par le rond-point Akwaba. C'est le trajet le plus critique présentement. Mais on constate quand même que le trafic devient plus fluide juste après le rond-point au niveau du carrefour ancien Koumassi. À la gare de Port-Boué, le tarif des taxis communaux appelés communément Wora est stabilisé à 200 francs CFA pour toutes les destinations de la commune. Thierry Anzoal, en ce mercredi, globalement, il y a une bonne affluence sur les différents axes, mais pas d'embouteillage majeur. Et c'est tout pour l'infotrafic au rond-point Akwaba. Que Dieu nous garde. Amen. Merci beaucoup, mon très cher. Voilà. J'aime bien comment il termine, bien sûr, toujours son infotrafic. C'est important, hein? Moi, j'en parle beaucoup parce que ça doit faire partie de notre quotidien. Dieu et Dieu et Dieu et Dieu et Dieu. Bref, allez, on poursuit avec, bien sûr, Mamadou Touré, mon très cher. Lui, il a un grand nom. Quand je dis Mamadou Touré, comme ça, je pense... vous voyez, non. Bonjour, Mamadou Touré. Oui, bonjour Thierry Anjoal. Décor saisissant ici à Siporex avec une véritable marée humaine qui déambule dans tous les sens. Certains se prêtent pour prendre place aux abords des véhicules pour diverses destinations. La journée commence bien. Sur le boulevard qui mène au palais de justice, aucun embouteillage à signaler. Ça augure d'une fluidité sur les autres axes des quartiers de Yopougon. L'autoroute du Nord, quant à elle, est dégagée dans tous ces deux sens jusqu'à Adjamé, premier pont sud. Donc, pour bon nombre de passagers, de là, certains vont mettre le cap sur d'autres communes de la capitale. Autre information importante, Thierry Anjoal, et c'est que je sais que partout à Abidjan aujourd'hui, le coût du transport sera peut-être respecté parce que le tarif de du carburant n'a pas été changé et les passagers sont en tout cas à l'aise pour circuler librement aujourd'hui. OK, merci beaucoup, mon très cher Mamadou Touré, depuis Yopougon. Donc, allez, on va poursuivre cette émission. Moi, j'en profite pour vous faire un petit coucou à monsieur Touré Mamadou, hein, ancien chef de département production de Radio Côte d'Ivoire, patron expert en salsa, musique salsa. Voilà, il fait partie de ces grands noms de la radio chez nous en Côte d'Ivoire. Je veux lui rendre hommage ce matin. Mesdames, vous allez bien? Oui. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça va. Docteur Toby, tout à l'heure, on a dit, on va parler de... d'hygiène menstruelle qui concerne les femmes, qui ne concerne pas Hassan Diaye, bien sûr. Voilà. Même s'il attend ça pour dire, bon, hein, le prochain bébé va venir quand la période va s'annoncer. Alors, avec vous, on va aller de l'autre côté. D'accord. On va laisser Dr Toby. Elle va surveiller un peu ici. Hein? D'accord. À la gardienne. Si on frappe à la porte, hein, il n'y a pas de problème. N'ouvrez pas. Voilà. OK. Allez, on vient ici, on s'installe ici. Bien sûr, au fil des astuces. Ce sera juste après cette petite pause, quelques secondes seulement, et on revient. Bonsoir les amis. Je suis Tata Yann, la magicienne. Awané, le rendez-vous des tout-petits revient sur RTI 1. Chers tout-petits, retrouvez désormais Tata Yann tous les mercredis pour passer d'agréables moments. Salut, c'est l'artiste au background. Je vous donne rendez-vous ce mercredi sur RTI 1 avec Tata. Rendez-vous ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI 1. Awané, on s'amuse et on apprend avec Tata Yann. Voilà, eh bien, sous la houlette de M. Jacques Brou, réalisateur de cette émission, voilà, qui est là-haut, avec toute l'équipe, nous poursuivons Matin Bonheur. Allez, ma très chère, oui. Félicia Kouassi. Avec vous, on parle bien sûr... De quel village, Kouassi? Sakassou. Sakassou. Donc, Jacques Brou est de Sakassou? Et puis, bizarrement, comme ça, je l'ai salué en même temps. Oui, le réalisateur de cette émission. Ah, OK, d'accord. Ah, je comprends pourquoi tes plans sont jolis. Parce que il ne sait pas. Vous faites entre vous, les gens de Sakassou. Oui.
Peut-être que c'est, je ne sais pas, par télépathie ou... Non, ça c'est du séphonisme dans cette émission. D'accord. Alors, ma très chère, allons-y. Okay. Donc aujourd'hui, comme je disais, nous allons parler des peaux normales et puis des peaux mixtes. Ouais. Bon, la peau normale, normalement, on va dire que c'est la peau qui ne présente pas d'anomalie, qui est élastique, qui est luisante, en tout cas qui présente très bien. Bon, on va rester un peu sur la peau normale. C'est vrai qu'elle est élastique et tout. Bon. Mais bon, moi j'ai une peau quoi? Je sais pas. Bon, là, pour analyser, comme je disais la dernière fois, il vous faut rincer votre visage, attendre 10 minutes. Parce que là, je ne peux pas savoir. Oui, parce qu'ils ont mis sur le maquillage. Voilà. Mais de visu comme ça, on pourrait dire que vous avez une peau normale. Quand je regarde ça comme ça. Voilà. Mais après, il y a beaucoup de problèmes parce que quand j'appuie ici, là, il y a les tubes blancs, les sébums, c'est ça, non? Oui, le sébum. Donc la peau, elle est grasse. Elle est normale. Elle est mixte, je pense. Elle est mixte. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la peau mixte? C'est qu'ici, il y a du gras. Oui. Voilà. Et puis ici, c'est normal. Ah oui, c'est vrai, c'est qu'elle est mixte. Voilà. Donc c'est une peau mixte. C'est pour ça qu'on parle de peau mixte. Oui. Parce qu'elle elle combine deux types de peau, la peau grasse et la peau normale. Oui. Souvent, je lui tends des pièges, hein, mais elle nous montre qu'elle est véritablement une experte en la matière. Lorsqu'on parle de peau. Allons-y, ma très chère. Il ne faut plus m'écouter. D'accord. Donc, ce que j'ai fait, chers téléspectateurs, je vous ai préparé, on va dire, trois recettes avec, qui incorporent un gommage, un masque et puis une lotion tonique, mais à partir d'éléments naturels. Bien sûr, je ne vais pas tout faire ici à cause du temps, probablement. Mais quand on va commencer par la peau normale déjà, pour la peau normale, si vous voulez faire une lotion tonique, vous aurez besoin du riz. Le riz? Le riz. Pourquoi n'importe quel riz, hein? Oui, n'importe quel riz. Mais seulement, il faut bien le laver. Voilà, il faut bien laver le riz. Le riz contient de la vitamine B3. Voilà. Donc, vous utilisez le riz que vous mettez dans de l'eau et vous attendez un moment, peut-être 2 à 4 heures, et puis vous pouvez l'utiliser comme une lotion avec du coton ou même si vous avez un pulvérisateur que vous mettez sur votre visage. Déjà, comme la peau normale, on le sait, elle ne présente pas d'anomalie. Ce qu'on aura à faire, c'est de l'illuminer et puis de le mettre sous son meilleur jour, en fait. Voilà. Donc, lotion tonique, riz, de l'eau, c'est suffisant. Je vous ai dit, un matin, elle va soulever la télévision pour venir ici. D'accord. Maintenant, pour le gommage, là, j'ai du sel. Mais moi, c'est du sel marin que j'ai. Sinon, vous pouvez... Voilà. C'est ce qu'on appelle le gros sel. Voilà, c'est ça. OK. Le gros sel. Voilà. Donc, du sel marin... Excusez, j'ai déjà fait la recette, en fait. Auquel vous ajoutez de l'huile de coco. Oui, Mathurin, juste un peu de papier mouchoir, pardon. J'ai la main qui est... Allons-y. Voilà. Donc, voilà. Auquel vous ajoutez de l'huile de coco. Bien entendu, si c'est du sel marin, il faut d'abord le moudre. Parce que là, il est un peu gros. Voilà. Pour que ça devienne carrément solide. Et puis, vous pouvez faire votre gommage, même le gommage du corps. Vous l'utilisez de façon comme ça, avec des rondelles. Vous faites ce geste-là. Et puis, bon, c'est bon, vous avez un gommage qui est top. Voilà. Après ça, normalement, quand on finit un gommage, il y a un max après. OK. Il y a un max après. On ne peut pas laisser ça comme ça, non? Non. On a fini un gommage, on a enlevé l'impureté. Le gommage, justement, c'est pour enlever l'impureté. Et puis après, il faut nourrir la peau. Ah, OK. Il faut nourrir la peau. C'est là que le masque intervient. Et pour le cas de la peau normale, on aura le miel, et puis la banane. Ah, OK. Voilà. Donc, vous prenez votre banane que vous écrasez, vous y ajoutez le miel, vous mélangez, vous l'appliquez 15 minutes. OK. Et c'est bon. Et quand vous finissez de faire votre soin, justement, il ne faut pas oublier d'hydrater la peau. Après tout ça, après le gommage, le masque, hydratation de la peau, du corps. Si vous voulez faire un gommage entier, du corps. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour la peau mixte, comme c'est une peau qui présente 2 caractéristiques, c'est un traitement double. Donc, vous faites un traitement double, vous traitez la peau grasse ici et également la peau normale. Donc, pour le gommage, par exemple, vous aurez besoin de la farine de riz. Là, c'est la farine de riz. Bon, là, je peux faire une démonstration. La farine de riz à laquelle vous ajoutez un peu de miel.
toujours le miel. Il est très nutritif pour la peau. Oui. Voilà, un peu de miel. Et vous mélangez. Voilà. Il faut savoir que la farine de riz présente un peu un aspect rugueux. On l'achète partout, bien nous-mêmes on peut Non, la faire. vous pouvez. Ouais, donc on met le riz on met le riz dans quoi? Le riz dans un mixeur. Un mixeur? Oui. Est-ce que ça écrase bien dans le mixeur? Oui, bien sûr, il y a un type de mixeur. C'est vrai, c'est vrai. Qui écrase les grains. Ouais. Voilà. Donc, je pense que vous rajoutez un peu d'eau, bien entendu, pour que ce soit... Voilà. Et puis, vous l'appliquez. Vous gommez la peau sans l'agresser, en fait. Avec des mouvements circulaires, pas agressifs. OK. Moi, j'aimerais savoir un peu... On va encore montrer. OK. Parce que Sadia a pu bien montrer ça à ses parents, Yacouba. Voilà. Bien sûr. Voilà, c'est bon. Donc, prenez soin de bien mélanger. Ils ont vu ça à maman, Sadia, c'est bon? OK, allons-y. D'accord. Maintenant, tout à l'heure, j'ai présenté une lotion tonique pour la peau normale. Oui. Une lotion tonique pour la peau mixte à base de concombre. OK. Comment ça se passe? Voilà. Vous râpez votre concombre. Bien entendu, vous nettoyez peut-être avec du vinaigre blanc pour essayer peut-être d'effacer les traces de pesticides. Ouais. Et puis ensuite, vous râpez le concombre avec la peau parce que l'essentiel des nutriments se trouve majoritairement dans la peau du concombre. Vous le râpez. Oui. Ensuite, vous tamisez ce que vous aurez eu après le râpage, là, justement. Et puis, ça en fait une lotion que vous pouvez garder au frais. Vous pouvez le pulvériser sur votre visage ou encore l'utiliser avec du coton. Bien sûr. Voilà. Et pour finir, le dernier aspect pour la peau mixte, histoire de résorber le sébum, de resserrer les pores, et puis vraiment pour permettre que le gras ici ne soit pas tout le temps visible, on a ici du yaourt. Oui. Yaourt nature de préférence, pas avec un parfum. Nature. OK. Yaourt nature. Yaourt nature. Parce que le parfum, on ne sait jamais. Hein? Voilà. Un yaourt nature auquel vous allez associer de la levure. De la levure? Boulangère. Ah, OK. OK, la levure boulangère, c'est celle qui ne gonfle pas, ou bien si, je sais pas. c'est celle qui gonfle, justement. Sur le visage? Bah, oui, Mathurin, donne-moi le papier mouchoir, s'il te plaît. J'ai la main qui n'est pas... Désolée. Merci. Merci beaucoup. Tu as mis du temps, hein? Hein? Pas un défilé de mode, hein? On est à la télévision, Mathieu. OK. Donc, levure boulangère, pourquoi? Parce que levure boulangère va créer un effet Botox. Un effet d'illumination. Quand le yaourt vient justement pour resserrer les pores, pour résorber le sébum. Bien sûr. Voilà. C'est pas dangereux de mettre de la levure sur le visage? Non, ça l'est pas. Si on le mange... Ah, mais comment on met ça dans le truc et puis souvent ça gonfle. Donc, non. Mon cher, ça ne va pas gonfler le visage. Tu as devenu rassurez-vous. En forme comme ça, comme Sadia. Ou bien comme moi. Mais bon. Non, Sadia, c'est pire. Hein? Vous êtes très belle comme ça. Merci. Oui, faites un sourire à la caméra. Faites un sourire. Oh là là. Les gens de Sarassou, ils aiment rire. Ça peut aller? Ça peut aller. OK, merci beaucoup. Ma très chère Kwasi, c'est vraiment magnifique. On va revenir avant la fin de cette émission sur un beau petit recap. Merci beaucoup. Okay, on va aller s'installer, voilà, parce qu'on va évoquer un sujet très intéressant, voilà, qui concerne tout le monde. Hein? Quand Toby dit ça concerne que les femmes. C'est beau. Allez, on va marquer une petite pause. Mathurin est où? Tiens ton papier mouchoir. Allez, viens vite, viens prendre papier mouchoir. Voilà, on va marquer une petite pause. Viens, on te voir à la télé. On dit que Mathurin est la star du quartier aujourd'hui. Tiens, je vous présente Mathurin, mon assistant. Hein? Merci. Allez, on marque une petite pause avec la pub et on revient dans quelques instants. Merci. Dans la vie, il faut compter sur soi-même, mais ça ne suffit pas. En 2018, je me suis lancé dans la construction d'un hôtel et savais tout faire sauf côté électricité. J'ai rencontré Orange Énergie. D'abord, on a installé 4 panneaux solaires. Avec Orange Money, je paye des petits montants chaque mois jusqu'à devenir propriétaire. Aujourd'hui, j'ai 10 chambres et j'ai créé 6 emplois. Avec les bénéfices de l'hôtel, je peux parrainer les activités sportives et culturelles. Pour moi, c'est ça réussir. Orange.
Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Le médiateur de la RTI vous attend pour donner de la visibilité à vos questionnements, à vos remarques sur la radiodiffusion télévision ivoirienne, média de service public. Il peut être saisi par courrier 08 BP 35 92 Abidjan 08, par courriel le médiateur@rti.ci, sur le site rtigroup.com/le-médiateur. Contact 05 85 29 65 65. Aujourd'hui résonne le son du tam-tam parleur. Le tam-tam appelle le Maroc, pays invité d'honneur, et le Brésil, pays invité spécial. Avec 2250 candidatures reçues, plus de 300 spectacles programmés, plus de 2000 artistes sur scène, 103 pays représentés, 500 000 visiteurs attendus et des artistes de tous les horizons convergents vers le Massa. La Côte d'Ivoire accueille le monde. Massa 2026, du 11 au 18 avril 2026. Eh bien, ce sont des événements que vous allez suivre sur l'ensemble du groupe RTI, le Massa, sans oublier qu'il y a le FEMUA aussi. Et pour nos programmes, sachez que si vous allez sur Radio Côte d'Ivoire, vous avez à partir de 5h00 la grande matinale avec les différentes sessions d'information de 6h, de 7h et de 8h. Sans oublier, bien sûr, le sport que vous avez, parce qu'on a les différents journaux de sport de 5h30, de 6h30 et ensuite, bien sûr, de 7h30. Voici pour les différents programmes. Et si vous allez sur Fréquence 2, vous avez bien sûr cette belle matinée qui commence avec la matinale que vous pouvez suivre aussi sur RTI 2, car c'est quand même la radio-télévision aussi que l'on vous offre, bien sûr, sur le groupe RTI. Voici pour juste un pan de nos programmes. Allez, vous savez, l'arrivée des premières règles chez les femmes, chez les jeunes filles, c'est une étape très importante, mais c'est une étape qui est suivie souvent de silence et de mauvaises informations. C'est pour ça que Martin Bonheur existe, pour vous donner la bonne information avec une experte en la matière, juste après ce jingle. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est nous qui allons la recevoir, c'est-à-dire Félicia Kwasi et moi. Félicia, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas hésiter. D'accord. Bombarde. Elle est là, elle connaît papier, elle va répondre. Alors, on parle d'hygiène menstruelle. Oui. Menstruelle, je prononce bien menstruelle, chez la jeune adolescente. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, étape très importante. Oui, très, très importante. Ouais. D'autant plus que les menstrues, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est la cloche biologique de la femme. Donc, c'est ce petit élément qui va dire, à partir de maintenant, tu es une femme à part entière, tu es capable de faire des enfants. Ouais. Voilà, parce que qui parle de menstruation parle d'ovulation. Okay. Voilà, donc dès qu'une jeune fille, peu importe son âge, a ses règles, elle est apte à avoir un enfant. Qu'elle ait 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans et bien plus. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'étapes très importantes à surveiller. Oui. Mais j'ai ajouté que c'est suivi de silence, de gêne surtout. Mais pourquoi? Je pense que c'est plus par rapport à la société que nous avons. Vous savez, le corps de la femme est sacralisé en Afrique. Oui. Et l'intimité de la femme aussi est un tabou. Voilà, parce qu'on respecte tellement la femme en Afrique que tout ce qui touche à son intimité va passer pas sous silence, mais ne va pas être divulgué, promulgué comme une autre information du corps. Donc, il faut dire qu'il y a l'information, mais est-ce qu'elle est bonne? Ça, c'est à savoir. Et est-ce qu'elle est véhiculée par les bonnes personnes? On va en parler un peu plus tard dans la suite de nos propos. C'est clair. Okay. Alors, la suite de vos propos, c'est aussi avec des cas pratiques que nous allons vous donner. Premier cas, les premières règles sans préparation. Aminata a 11 ans. À ses premières règles à l'école, elle panique, pense qu'elle est malade, cache ses vêtements tachés. À la maison, elle n'ose même pas en parler. Question très importante aussi.
Comment préparer une jeune fille avant l'arrivée de ses premières règles? D'accord. Merci beaucoup pour ce cas clinique. Déjà, il faut poser les bases. Allons-y. Règle, c'est le terme un peu plus divulgué, vulgaire des menstruations ou des ménages. Donc, il faut comprendre que les menstrues, c'est, comme je l'ai dit, c'est la desquamation des plaques. Donc, c'est-à-dire au niveau de l'utérus, il y a le corps qui va commencer à se préparer à recevoir un fœtus après les rapports sexuels. Et lorsqu'il n'y a pas de fécondation, lorsqu'il n'y a pas de fœtus qui vient s'implémenter 6 jours après l'ovulation, on a cette préparation qui va commencer à fondre. Donc, c'est du sang, parce que c'est une couche de sang qui va tapisser l'endomètre, et cette couche de sang-là va commencer à fondre pour pouvoir venir sortir par le bas, pour être moins vulgaire. Et donc, c'est ça qu'on appelle les règles ou les ménages ou la menstruation. Donc, il faut comprendre que, normalement, les règles, dans la moyenne, commencent entre 9 ans et 14 ans chez la jeune fille. Donc, il est très important, pour répondre à votre question, de parler de cela bien avant que la jeune fille atteigne cette étape. Parce que les règles sont très importantes pour elle, non seulement cela, mais malheureusement ou heureusement, les règles surviennent quand la jeune fille est dehors, donc à l'école, et quand elle ne sait pas ce qui lui arrive, elle pense qu'elle est en train de peut-être mourir. Je me rappelle, j'ai fait une activité dans un lycée de la place où j'ai travaillé avec des enfants de 11 à 14 ans sur les règles. Et il y avait des filles qui étaient étonnées de savoir qu'elles allaient avoir leurs règles un jour. Et il y en a une qui m'a expliqué son expérience. Elle m'a dit, mais moi, quand j'ai vu ça, je pensais que j'allais mourir. J'ai appelé mes parents pour dire, papa, maman, je suis en train de mourir, je suis en train de faire une hémorragie. Et sa maman a su rattraper le coup. Pour revenir au cas d'Aminata, je pense que pour préparer la jeune fille à ses règles, il faut en parler. Tout simplement. Dès l'âge de 9 ans, maman peut faire asseoir sa fille, elle va lui dire, tu vois, maman, tu vois comment maman est, elle est grande, elle a une poitrine, mais c'est pas que ça. Maman aussi voit quelque chose qu'on appelle les règles chaque mois. Et maintenant, c'est votre fille, vous savez comment lui parler, introduire des mots, c'est le corps qui grandit, c'est l'organisme un peu qui te dit, tu es une femme maintenant. Vraiment utiliser des mots très simples, pas compliqués, et je pense que ça pourra permettre la préparation de la jeune fille. C'est tout simplement en parler. En parler. Alors, c'est vrai que vous avez parlé de la femme tout à l'heure. Vous êtes docteur, hein, vous faites aussi un peu de psychologie, tout ça, vous accompagnez un peu les patients dans ce sens. Est-ce que c'est uniquement du côté des parents? Est-ce que c'est uniquement la femme qui doit en parler à la fille? Parce qu'il y a des hommes, ici, il y a des hommes qui ont des filles. Hassan, tu as des filles? Hassan a des filles, Renaud, il a 2 belles princesses, Sadia, moi aussi j'ai une fille, donc... Alors, à cette question, moi, je réponds généralement de préférence la mère, de préférence une femme. Parce que la jeune fille, qu'elle a en face d'elle une dame qui comprend quelque peu, qui peut comprendre ce qu'elle vit, c'est un peu plus facile de faire passer le message. Maintenant, il y a des cas où, malheureusement, quand il y a la survenue des règles, maman est en voyage, ou bien il y a des pères célibataires également, il y a vraiment des situations où la jeune fille n'a qu'un parent de sexe masculin. Dans ce cas, je pense, à mon humble avis, que le père pourrait en parler, mais l'idéal serait que la jeune fille ait un visage féminin. Oui, bien sûr. Pour casser cette gêne souvent entre la fille et la mère. Et la mère, c'est très important que ce soit une dame. Ça peut être l'éducatrice, ça peut être le professeur, mais vraiment que ce soit une dame qui en parle. Maintenant, si en cas de force majeure, l'homme aussi peut en parler, mais est-ce qu'il va comprendre? Parce que les règles, vraiment, c'est toute une psychologie, comme vous l'avez dit. Il y a ce mal-être, il y a ce malaise que la jeune fille ressent au début. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et quand elle a en face d'elle un homme qui... Il y a des jeunes filles qui te demandent, mais est-ce que toi-même tu me parles de ça, tu as tes règles? Non, je suis un homme, je ne veux pas avoir mes règles. Donc déjà, il y a cette cassure-là qui fait qu'elle ne va pas se sentir comprise par la personne en face. Elle ne va peut-être pas s'ouvrir. Oui, elle ne va pas s'ouvrir. Donc, nous, on est là pour dire... si un garçon t'appelle, faut pas voilà. Exactement. C'est tout ça. C'est ce que nous, on est là pour ça. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de mots simples. Déjà, je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes qui nous suivent, de tous les téléspectateurs. Il y a des mots qu'on va utiliser. C'est pour nous permettre de comprendre le sujet. Donc, permettez qu'on puisse employer certains mots pour permettre de comprendre ce sujet-là. Donc, je disais, les mots simples pour expliquer le phénomène, bien sûr, c'est ce qu'il faut. Oui, exactement. Ton corps grandit, tu n'es pas malade, c'est normal. Voilà, ce sont ces thèmes-là qui permettent à la jeune fille de se sentir moins
moins en danger, je vais dire ça comme ça. Merci beaucoup. Deuxième cas, les mauvaises pratiques d'hygiène. Fatou, 13 ans, utilise des morceaux de tissu non propres. Elle ne le sait pas, peut-être, et tout. Pendant ses règles, faute d'information, elle garde la même protection toute la journée. Quelles sont les bonnes hygiènes menstruelles? OK. D'abord, moi, je dis toujours aux jeunes filles, il faut se laver. OK. Il faut se laver le matin et puis le soir. Oui. Surtout quand on a ses règles. Ah, OK. Oui. Voilà. Surtout quand on a ses... Il faut être propre. En fait, l'idéal serait de se laver matin, midi et soir. Oui. Vous allez comprendre après pourquoi. Oui. Parce que, ça répond à la deuxième question, il faut changer les serviettes hygiéniques entre 4 heures et 6 heures de temps après avoir porté. Oui, parce que je vais vous demander la fréquence. Voilà. Donc, entre 4 heures et 6 heures de temps, vous allez voir la jeune fille, elle se réveille à 5 heures du matin, le temps de se préparer pour aller à l'école à 6 heures, elle a fini de prendre son bain, elle porte sa serviette. Normalement, à midi, à l'école ou au travail, elle doit aller dans les toilettes, pouvoir se changer et puis revenir. Et le soir à 18 heures, quand elle rentre du travail, elle doit se laver et puis changer encore sa serviette avant d'aller peut-être vaquer à ses occupations et dormir. C'est vraiment très important de pouvoir le faire. Maintenant, donc j'ai dit, il faut se laver matin et soir. C'est très important. Quand je dis ça comme ça paraît banal, mais les jeunes filles de maintenant, là, elles n'aiment pas trop se laver. Ouais. Petite discrétion. C'est des tueuses de cabri. Exactement. Donc, il faut se laver. Ouais. Et il faut changer la serviette, comme je le disais, 4 heures à 6 heures de temps. Qu'elle soit pleine ou pas. Parce qu'après, ça dépend du flux. Il y a des jeunes filles chez qui ce n'est pas abondant. Il y en a chez qui c'est abondant. Voilà. Donc, mais il faut changer au moins 3 fois dans la journée la serviette hygiénique. Okay. Il faut se laver les mains avant de changer la serviette hygiénique. OK. On va rester sur le mot serviette hygiénique. Là, dans mon cas pratique, j'ai utilisé tissu. Oui. Oui. Voilà. D'autres vont dire que je n'ai pas de moyens ou je n'ai pas d'argent. Ça peut arriver. Oui. Ce qu'il faudrait, c'est la serviette hygiénique. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur jetable. Des cas. Voilà, okay. Pas réutilisable. Okay. Maintenant, pour nos grandes sœurs, nos amies, nos petites sœurs qui peut-être n'ont pas forcément les moyens de s'acheter 2 ou 3 serviettes, 3 paquets par semaine, et par mois, pardon, je conseille d'utiliser le tissu, mais de le laver avec de l'eau chaude. Okay. Parce que la chaleur détruit les microbes et les odeurs. Okay. Donc, elle peut couper son pan. Je ne sais pas, il y a un terme que nos mamans utilisaient avant. Je ne sais pas si vous pouvez me prêter le mot. Je ne sais pas si c'est kojo. Voilà, c'est ça, le kojo. Excusez-nous. Mon esprit ne peut pas parler là-bas. Voilà, je ne peux pas vous aider. Oui. Donc, c'est ce que nos mamans utilisaient avant et ça passait bien. Il n'y avait pas en ce temps-là des serviettes hygiéniques comme on le voit maintenant, les serviettes menstruelles. Donc, elles peuvent utiliser leur kojo, donc les tissus, les découper et puis quand elles finissent, laver avec de l'eau froide d'abord pour enlever le sang. Et puis après, tremper cela dans de l'eau chaude. Et la vapeur va tuer tout ce qui est microbes, tout ce qui est odeur, tout ce qui est... Donc ça réduit vraiment les risques de survenue d'infection. Merci beaucoup. Je vous ai dit, il y a des mots qu'on va utiliser ici parce qu'on doit comprendre le sujet. Pardonnez. On a fini de parler de ça. Allons-y. Un autre élément très important, ce sont les douleurs. Donc, dans ce cas, on en parle. Les douleurs ignorées. Awa a 15 ans, souffre de fortes douleurs pendant ses règles. Sa mère lui dit que c'est normal pour une femme et ne l'emmène pas consulter. Dites-nous, les douleurs menstruelles sont-elles toujours normales? Non. OK. Non. Comme je l'ai expliqué dans le temps, les règles, c'est vraiment un mécanisme physiologique. Oui. Quand une jeune fille a ses règles, il y a ce qu'on appelle des petits picotements. Voilà, des petits picotements, une gêne, elle a peut-être des petites douleurs, mais ça doit passer normalement très vite. Ça, c'est généralement le premier jour. À partir du 2e jour, du 3e jour, généralement, il ne doit normalement pas avoir de douleur. Si on a une douleur forte, qui est très, très, très intense et qui empêche même la jeune fille d'aller à l'école, de vaquer à ses occupations, c'est une maladie. Laquelle? L'endométriose, généralement. Okay. Donc, c'est incriminé dans l'endométriose. C'est pour ça que là, je vais en parler. Oui, une petite sensibilisation pour nos papas. Il y a la jeune fille qui pleure le matin, elle a ses règles, elle ne veut pas aller à l'école, elle ne veut pas sentir quelqu'un. On se dit, non, souvent, elle est paresseuse ou bien elle fait semblant. Non. Ça fait très, 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 très mal. C'est comme si on te poignardait, même souvent. Je pense qu'elle secoue la tête, peut-être qu'elle en sait un peu quelque chose. C'est
voilà, elle peut témoigner, hein, c'est comme si on te poignardait. Oui. Félicia. C'est effectivement ce qu'elle dit. Oui. Et puis on ressent même des douleurs jusque dans les pieds. Oui, des crampes. Ah, OK. Et on ne peut même pas poser le pied par terre. Et quand on arrive à ce stade, c'est que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Okay. C'est pas du tout normal. Ça peut, j'ai parlé d'endométriose, mais ça peut être d'autres choses également, d'autres maladies. Oui. Voilà, de la sphère gynécologique. Entre parenthèses, avant qu'on ne puisse poursuivre. Quelles sont les causes de cette endométriose-là? Parce que normalement, ça doit être flex, mais c'est douloureux, ça fait mal. Et puis on parle d'endométriose, ça vient d'où? Oui, déjà, quand ça fait mal, on pourrait attribuer cela à une hypersensibilité. Parce qu'il faut comprendre que dans tout le corps, il y a les nerfs. C'est qui, quand je touche, ce qui permet de sentir ma caresse, ce sont les nerfs. Donc, ce sont eux qui vont transmettre l'influx nerveux au niveau du cerveau. Il y a des femmes chez qui, au niveau de l'utérus, il y a une densité plus importante de nerfs. Donc, lorsque ce sang est en train de fondre, entre guillemets, elles vont plus sentir que la normale. L'endométriose, c'est une maladie, on parle de localisation secondaire de l'endomètre. Donc, je ne vais pas être trop technique, mais je veux dire que l'endomètre, c'est le tissu qui tapisse un peu l'utérus. Ouais. Et vous allez voir que cet endomètre-là, c'est comme une métastase cancéreuse, peut se retrouver dans le poumon. Donc, il y a des femmes, quand elles ont leurs règles, elles ne peuvent pas respirer, pardon. Elles ne peuvent pas respirer parce que, quelque part, et je veux dire, ça peut paraître un peu aberrant, mais elles saignent aussi dans le poumon. Oui. Wow. Oui. Elles saignent c'est des femmes, quand elles ont les règles, elles saignent aussi parce que l'endométriose, c'est l'utérus, donc ce qui saigne, les tissus qui saignent vont aller se localiser dans un autre endroit. OK. Voilà. Donc, et c'est dangereux, ça? Très, ça fait mal et ça peut même conduire à l'infertilité. Oh là. Oui. Si, par exemple, le tissu va se loger au niveau des trompes, à chaque fois que la femme a ses règles, une fois par mois, elle va saigner aussi au niveau des trompes. Il y aura une inondation au niveau des trompes et ça peut entraîner d'autres séquelles parce que les ovaires vont produire l'ovule et l'ovule va traverser la trompe pour aller au niveau de l'utérus, pour aller féconder, se localiser là-bas pour avoir le bébé, le fœtus. Donc, lorsqu'il y a du saignement, ça va empêcher le sang va empêcher, l'ovule de passer. OK. Voilà, c'est vraiment très technique. Ouais. Mais une femme qui souffre d'endométriose, c'est vraiment, vraiment une femme qui souffre énormément. Donc, il y a des crampes, il y a des douleurs à l'utérus, ça fait tellement mal, il y a la tête qui fait mal, il y a les hormones. C'est pour ça qu'il y a des femmes, quand elles ont leurs règles, elles sont nerveuses, elles sont à fleur de peau. C'est-à-dire qu'elles n'aiment pas qu'on les touche. Même si hier, par exemple, quand elle n'avait pas ses règles, si c'était désordonné, elle n'allait pas parler, elle allait juste se lever, ranger. Mais quand elle est dans sa période, là, et qu'il y a le désordre, mais qui a fait ça? Mais tout le temps en train de parler à la maison. Bon. Parce que les hormones, parce que les hormones aussi agissent sur l'humeur. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez que les règles, c'est tout un système qui conditionne en fait la femme. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci. C'était une partie tellement importante dans ce sujet parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Oui. Comment soulager l'adolescente rapidement avant d'aller avec le dernier cas? Alors, très simplement, pouvoir soulager l'adolescente, quand les douleurs sont minimes, bon, déjà, j'ai oublié de dire quelque chose. Allons-y, oui. Une jeune fille qui n'a pas encore ses règles, un enfant, une adolescente qui n'a pas encore ses règles, il faut faire ce qu'on appelle le sac menstruel. Okay. Le sac menstruel, c'est quoi? Donc, c'est une petite trousse dans laquelle on met une serviette hygiénique, on met des lingettes, on met un sachet et puis on met un dessous propre. Okay. Donc, un caleçon qui est propre. Et pendant qu'on explique à la jeune fille que bientôt tu vas avoir tes règles, on lui présente comment utiliser ce kit. C'est-à-dire, si jamais les règles te surprennent à l'école, tu te lèves tout doucement. Si tu vois que ta culotte est tachée, tu te lèves tout doucement, tu prends ton petit sac et tu vas dans les toilettes. Voilà, tu mets la serviette dans le caleçon propre et puis tu te changes, tu laves les mains, tu utilises la lingette aussi pour laver les mains et puis tu reviens t'asseoir. Quand c'est comme ça, lorsque la jeune fille sera peut-être en train de faire du sport ou bien en train de faire des cours et que les menstrues vont venir, elle ne sera pas choquée. Elle ne va pas se mettre à pleurer. Elle ne va pas attirer l'attention de ses amis sur elle et se sentir humiliée parce qu'on va dire, parce que c'est ça aussi, les enfants sont souvent très durs les uns vis-à-vis des autres à l'école. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire comme parenthèse, le sac menstruel. Et puis, pour répondre à votre question, quand elle a mal, généralement, on peut prendre un petit antalgique. Okay. Voilà, donc un médicament contre la douleur, normalement, ça doit passer. Comme j'ai dit, ce sont des petits picotements, des tiraillements. Et puis, on peut aussi utiliser la méthode de l'eau chaude.
Donc, mettre de l'eau chaude dans un sachet, mettre une serviette là-dessus et puis poser ça doucement sur le ventre de la jeune fille. Alors, parlons de médicaments. Parce qu'il y en a qui font beaucoup d'automédication. Oui. On a mal, donc on se permet de prendre des antidouleurs. N'importe comment. N'importe comment. Un mot là-dessus? Enfin, je ne veux pas faire la promotion d'un médicament, mais il y a un très bon médicament qui est utilisé par plusieurs femmes qui passent vraiment. Elles vont vous appeler. Ah, OK, il n'y a pas de problème. Parce que si vous faites la promotion du médicament, dès qu'on fait une émission, moi, je vous accompagne aux 2 plateaux. Hein? Oui, parce que mon directeur général en a besoin. OK. Voilà, lui, il fait les comptes. D'accord. Faites la pub aux 2 plateaux. Bref, donc, il faudrait utiliser un antalgique, arrêter l'automédication. Oui. Et vous consulter. Dans ce cas. Oui. Ça peut aller? Oui, ça va. Merci. Donc, consultez son médecin, son gynécologue ou... Voilà. Cas pratique pour terminer, le rôle du père dans l'accompagnement. Ça, c'est nous, là. Notre partie est arrivée et puis ensuite, vous allez donner un dernier message. Kevin, père d'une adolescente, laisse toute la gestion des règles à la mère, estimant que ce n'est pas son rôle. Sa fille se sent mal à l'aise d'en parler à la maison. Bon, j'espère que Kevin Kobia ne fait pas ça. Mais bon, dites-nous tout. D'accord. Donc, la première question. Oui, la première question. Le rôle des pères, hein? Oui. Oui. Ils ont un rôle important? Très important. OK. Très, très, très important. Parce que c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure qu'il c'est préférable d'avoir une femme, mais il faut que la jeune fille se sente aussi comprise par le sexe masculin. Okay. Donc, quand je dis sexe masculin, ce n'est pas seulement que le papa. Il y a aussi le jeune garçon, le grand frère. On doit lui expliquer aussi, c'est très important ce que c'est que les règles. Hein. Ah, OK. Parce que, comme je l'ai dit, très souvent, ce n'est pas les femmes qui s'enseignent seules. Ah, voilà. Ah, c'est la donc, ils doivent savoir que quand une fille voit ses règles, c'est la cloche. Ça veut dire qu'elle est apte à avoir des bébés. Oui, bien voilà. Ça évite beaucoup de drames à l'école. Donc oui, le père doit soutenir la fille, il doit soutenir sa fille, il doit lui faire comprendre qu'il comprend ce qu'elle vit. Oui. Voilà, donc elle a les sautes d'humeur, il ne doit pas s'énerver contre elle, il ne doit pas trop parler sur elle aussi, qu'elle est dans cette période, il doit vraiment être compréhensif. Il doit peut-être lui faire asseoir sa fille, lui dire « je sais ce par quoi tu passes et on est ensemble ». Il n'a pas besoin de venir expliquer, non. Voilà. Elle peut faire asseoir la jeune fille « je sais ce par quoi tu passes et ne t'inquiète pas, je suis là si tu as besoin de quelque chose ». Ça suffit. On n'est pas entré dans les détails, mais elle sait que vous savez et elle sait qu'elle peut compter sur vous si quelque chose ne va pas. Merci voilà. beaucoup, ma très chère. Allons-y avec le petit message à laisser. Il nous reste juste 1 minute. OK. C'est pas un petit message, hein? Vous pouvez prendre les papiers pour lire, pas de problème. Allez-y, donnez, allez-y. Que j'ai préparé. Allons-y, 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Donc, la conduite à tenir pendant les règles. Oui. Pendant les règles, il faut s'hydrater, il faut boire de l'eau. Parce que souvent, les douleurs sont liées au fait que vous ne buvez pas suffisamment d'eau. Les règles, c'est des globules rouges et de l'eau. Donc, quand il n'y a pas suffisamment d'eau dans l'organisme, les règles ne viennent pas correctement. Vous venez nous voir, docteur, mais mes règles, là, ça ne vient plus bien, tout simplement parce que vous avez arrêté de vous hydrater correctement. Il faut réduire le sucre également pendant cette période. Voilà. Et quand on a mal, comme je l'ai dit, utiliser la méthode de l'eau chaude, donc mettre de l'eau chaude dans une serviette et poser cette serviette-là sur le bas-ventre. Ensuite, il faut comprendre que les règles durent entre 3 jours et 7 jours. Donc, si vous avez des règles qui viennent seulement que 2 jours, ce n'est pas normal. Si les règles dépassent 7 jours, donc on va aller dans 8 jours, dans plus d'1 semaine, ce n'est pas normal également. Vous devez consulter. Alors, il faut comprendre que le cycle menstruel normal, il dure 28 jours. On parle de cycle menstruel régulier. Mais il peut varier entre 21 jours et 35 jours. Mais lorsqu'il est inférieur à 21 jours, il y a problème. Lorsqu'il est supérieur à 35 jours, il y a problème. Il faut consulter. C'est le signe peut-être sûrement d'une maladie, d'une pathologie. Quelques petits conseils encore. Allons-y rapidement. Quand est-ce qu'il faut consulter ton gynécologue? Toujours dans le domaine de la menstruation, des règles. Quand est-ce qu'il faut consulter le gynécologue? Si vous n'êtes pas enceinte, mais que vous ne voyez plus vos règles, il faut consulter. C'est-à-dire, normalement, il y a 2 mois, vous étiez bien réglé. Et puis, tout à coup, vous n'êtes plus bien réglé, donc vous ne voyez plus bien vos règles. Il faut consulter. Et surtout, il faut faire un test de grossesse avant de venir. Voilà. Pour être sûr que vous n'êtes pas enceinte. Merci beaucoup. Voilà. Si votre cycle aussi dépasse, excusez-moi, juste 1 minute. Il y a la musique, hein? Allons-y.
Allez-y. Désolée. Si ça dépasse. Okay. Oui, si vos cycles dépassent, comme j'ai dit, 35 jours, il faut consulter. Si la douleur vous empêche de vivre, il faut consulter. Si les règles sont très abondantes, c'est-à-dire vous devez vous changer au moins 6 fois par jour, il faut consulter également. Merci. Et le dernier message, bien sûr, ce serait que si vous êtes ménopausé, donc pour nos mamans, si vous êtes ménopausé et que normalement ça fait 2 ans, 3 ans, vous ne voyez plus vos règles et que tout à coup vous voyez vos règles, il faut venir à l'hôpital. C'est le signe peut-être d'un début de cancer du col de l'utérus. Ah, très bon message. Il fallait terminer avec ma très chère Félicia. Merci d'avoir suivi cette émission. En tout cas, nous, on remercie toutes les personnes qui prennent un peu de leur temps. Je salue l'honorable Mariam Traoré. Elle m'a menacé hier encore. Elle dit, à cause de matin, bonheur, ne dort pas, comme beaucoup d'Ivoiriens. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je suis payé pour couper votre sommeil. Allez, Dieu vous garde. N'oubliez jamais de le mettre au centre de tout. C'est le seul qui gère. Merci, mes belles dames. Et puis, on va se retrouver avec beaucoup de plaisir encore très prochainement. Bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Merci, au revoir. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.